Bienvenue encore une fois dans votre émission La chaise rouge de docteur. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir. Un invité assez spécial. Il est dans le comité national des encadreurs. Merci à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, donc d'être connectés sur votre émission culte La chaise rouge de docteur Kodom. Soyez les bienvenus, Monsieur Trump. Merci beaucoup, professeur. Trump et non Trump. Non, c'est Trump. Trump Oui. et non Trump. Oui. Voilà, merci. Et vous avez la parole. Merci beaucoup. Je me nomme Trump Degbovi Gagnon. Je suis professeur de physique-chimie au lycée Agro-Centre. Je suis encadreur du club de santé du dit lycée. Je suis également encadreur formateur. Je suis également secrétaire adjoint national des clubs santé du Togo. Merci. Ravi. Vous avez fait la demande. Elle a été acceptée. C'est vraiment un grand plaisir. Toujours le même plaisir donc de vous donner l'opportunité de nous poser des questions. Et c'est avec le même plaisir que je me ferai vraiment le devoir de vous répondre. C'est sans tabou. C'est une émission sans filtre. Soyez rassurés. Au cas où les réponses données ne vous satisfaisaient pas, relancez-moi parce que nous sommes là pour vraiment donner l'opportunité à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices de découvrir, de mieux connaître notre organisation, nos activités à travers les questions que vous allez nous poser. Soyez les bienvenus, soyez confortablement assis dans votre chaise rouge et vous avez la parole. Posez-nous toutes les questions et voilà, toujours le même plaisir. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ma première question va tourner autour de vous-même. Vous êtes médecin, une figure en médecine. Vous êtes journaliste médical, diplomate de santé, éducateur en santé. Comment aimeriez-vous que le public ou nos spectateurs vous définissent aujourd'hui? Ou en d'autres mots, qui est Dr Kodom au-delà de tous ces titres? Oh là, bonne question. Comment j'aurais bien voulu que les téléspectateurs me définissent ou m'appellent? Je pense que Dr Kodom, voilà, tout simplement. Et j'aime bien parce que depuis qu'on a eu cette distinction au niveau de l'Académie de Oxford où on dit quelquefois on dit professeur honoré Dr Kodom, je dis non, Dr Kodom ça fait beaucoup plus simple, ça fait beaucoup plus mascotte et je voudrais profiter de cette occasion aussi saluer de passage mes amis, les Toufans, et que je salue, qui viennent de faire un clip magnifique pour la CAN 2026. Vraiment, je suis très fier d'eux et je pense que c'est déjà une fierté pour moi de savoir que tous ces jeunes aussi ont contribué à nous donner peut-être une forme de prestance, d'aura dans la communauté. Et moi, en tant que médecin à la base, et ayant eu les opportunités aussi de faire des spécialités assez particulières, ça me donne l'opportunité de donner une voix à la jeunesse, aux jeunes médecins, de savoir qu'ils doivent s'ouvrir. Le monde change avec l'intelligence artificielle aujourd'hui qui s'impose à nous. Cela nous montre à suffisance que les médecins doivent être avant-gardistes de certaines valeurs, d'une forme de culture en santé, en misant beaucoup plus sur la prévention, sur la communication. Donc voilà, moi je me sens bien lorsqu'on m'appelle docteur Kodom. C'était aussi, j'aime bien m'appeler le docteur des pauvres, mais ce qui est sûr, j'ai une personnalité assez transversale. Moi j'aime presque tout ce qui est de bon sens, tout ce qui relève d'une forme d'intelligence. J'appuie, j'accompagne parce que je pars du principe que le monde est pluriel. Le monde est pluriel dans ce sens où chacun doit apporter sa contribution dans la construction de notre société.
Donc, lorsque vous êtes artisan, moi, je vous donne beaucoup de respect. Je vous voue un respect vraiment énorme. Vous êtes footballeur, vous êtes médecin, vous êtes architecte, vous êtes même menuisier et même coiffeur. Je pense que toutes ces entités doivent hein, interagir et pour moi, c'est ça ma personnalité, de ne sous-estimer aucun corps de métier, aucune personne autour de moi, toujours hein, aller vers cet humanisme fort où l'homme, on découvre Dieu à travers l'homme. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci beaucoup pour votre contribution. Ça me rappelle, vous avez servi même les jeunes élèves. Oui. Vous les avez servis devant moi. Ah. Je me suis dit, c'est quelle humilité. Ma question suivante est celle-ci. Y a-t-il une expérience ou un événement qui a particulièrement influencé votre parcours en médecine sociale préventive? Alors, vous avez utilisé 3 expressions, parcours professionnel, médecine préventive et médecine sociale. Je pense que ces 3 entités, normalement, doivent définir un bon médecin. Un bon médecin doit vraiment accomplir ses tâches quotidiennes en mettant l'homme au centre de ses préoccupations, vraiment l'homme au centre de ses préoccupations, en essayant d'apporter soulagement et réconfort. À côté, la médecine préventive, c'est vraiment penser à prévenir la maladie que de guérir à tout prix. Parce que lorsqu'on est malade, on souffre déjà. Moi, j'ai l'habitude de dire même aux gens, écoutez, venez faire votre bilan de santé. Venez, je vous attends pour faire le bilan de santé. Je ne veux pas que vous tombez malade parce qu'une fois malade, vous êtes déjà invalidant, vous êtes déjà handicapé. Donc, vous êtes souffrant. Et moi, je ne veux même pas que vous souffrez, quoi. Je veux que, en amont, s'il y a quelque chose à corriger, anticiper, avant que la maladie peut-être ne survienne, je suis plutôt partant pour cette dynamique. Donc, voilà le deuxième point. Le troisième, la médecine sociale, pour moi, c'est que nous devons tout faire en dépit du fait que le monde bouge avec les technologies qui se présentent à nous, avec la science qui avance très vite. Nous devons toujours essayer de nous socialiser toujours davantage. Donc, quelles que soient les avancées, nous devons être avant tout des êtres humains, interagir de façon intelligente et montrer toujours que nous sommes des êtres humains. J'ai l'habitude de dire à mes jeunes, à mes collègues médecins qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous devons encore prendre conscience du rôle du médecin vis-à-vis donc du patient. Un patient qui vient en consultation chez vous, vous devez l'ausculter, vous devez l'examiner, vous devez le palper, vous devez l'ausculter. Et c'est en faisant cette pratique qu'on se rend encore plus sociable. Et donc, je pense que c'est des aspects que j'ai vraiment appréciés dans votre question et qui me donnent aujourd'hui encore une fois l'opportunité d'expliquer l'importance de faire d'avoir à l'esprit ces 3 entités pour être un bon médecin, à mon avis. Merci beaucoup pour la réponse du genre. Ma question suivante. En tant que journaliste médical, comment la communication est devenue un levier pour votre action médicale? Alors, pour moi, la question de la santé va au-delà de la pratique médicale. La santé étant transversale, la santé est un pilier très important dans la société, dans le monde où nous vivons. Et l'exemple de la COVID-19 nous a montré à suffisance que lorsqu'il y a un dysfonctionnement, lorsqu'il y a une épidémie, lorsqu'il y a une catastrophe en lien avec la santé, avec une maladie, cela peut paralyser le monde entier. Vous avez vu, même l'avion, pour la première fois, il n'y avait pas une guerre mondiale. Même pendant la guerre mondiale, les avions survolaient, bombardent. Mais au moins une fois, sur cette terre, nous avons été témoins vivants. Le ciel était
tout muet. Les animaux ont repris leur mode de vie normal, c'est-à-dire le monde s'est arrêté, on a constaté cela. Et cela montre que nous devons anticiper sur certains fléaux qui peuvent donc détruire l'humanité, qui ne sont même pas trop loin. Il s'agit des maladies, des pandémies. Et je pense que communiquer, sensibiliser, vous voyez par exemple aujourd'hui, il y a certaines maladies, lorsqu'on prend l'Ebola par exemple, lorsqu'on prend le Mpox, la variole du singe, c'est des maladies qui peuvent rapidement être propagées et créer un véritable cataclysme dans le monde. Et donc, ces éléments doivent être atténués à travers la communication, la sensibilisation pour une bonne prise de conscience de la population afin d'endiguer, de prévenir ce genre de fléaux. Et donc, savoir communiquer remet sur le tapis les mécanismes pour que l'information soit accessible à la population, que l'information soit acceptée par la population et surtout que cette information puisse transformer les gens. Donc pour moi, savoir communiquer est très important pour pouvoir donc impacter les gens afin qu'il y ait véritablement un changement de comportement. C'est en cela, je pense que communiquer, donner les outils pour que la communication médicale soit vraiment vulgarisée demeure un pan essentiel qui malheureusement n'est pas assez valorisé, n'est pas assez promu dans nos communautés à travers les formations que nous obtenons, que nous recevons dans les universités au cours de nos formations académiques. Merci. Et vous êtes un porte-parole potentiel pour le peuple togolais. Merci, avec beaucoup de plaisir. On essaie toujours, c'est pas souvent évident, mais on s'efforce toujours d'être vraiment disponible pour aider, accompagner dans la communication. Merci. Vous êtes DG de la clinique internationale Dr Kodom Alomé. Oui, tout à fait. Mais comment conciliez-vous la médecine du terrain et le plaidoyer pour la santé publique? Alors, c'est vrai que ça fait de cela bientôt 20 ans que nous avons lancé cette structure sanitaire qui est une clinique médico-chirurgicale, mais au niveau de cette clinique, je ne suis pas seul, j'ai des collaborateurs, des médecins très compétents, des médecins qui ont épousé ma vision de la pratique médicale, des médecins qui me font entièrement confiance et en qui j'ai aussi confiance parce que j'estime qu'à ce niveau de gestion, ce sont ces qualités qu'il faut promouvoir, la confiance mutuelle, la qualité, la compétence et surtout la sincérité, la loyauté, pour ne pas dire la loyauté. Donc, ce sont des valeurs dès le départ que je recherche auprès de ces collègues médecins. Et une fois que le contact, ou du moins le recrutement est fait, je pense jusqu'à preuve de contraire que ça se passe plutôt bien. Et pour preuve, je me sens épanoui, je me sens tout libre de faire les activités de terrain. Et certains ont aussi l'opportunité d'ailleurs d'intervenir dans nos activités foraines, dans les villages, tout ça. Lorsqu'on fait une planification, ils viennent toujours, selon le planning, agir, intervenir, opérer lors de nos missions. Je pense que c'est très important. Même au niveau des clubs santé, il y a certains qui vont sur le terrain pour sensibiliser les jeunes dans les écoles parce qu'ils ont compris la vision. Sans oublier que sur la télé SODT TV, chaque jour, nous avons une conférence de rédaction où des médecins qui sont à la clinique, justement, selon leur planning, viennent assister aux conférences de rédaction pour appuyer les journalistes qui sont sur la télé, qui n'ont pas une formation médicale à la base, pour pouvoir étoffer les articles, les tests qu'ils écrivent pour que justement le lexique soit bon, afin que le rendu soit vraiment bien apprécié par non seulement la population, mais aussi les professionnels de santé qui nous regardent parce que c'est une chaîne thématique, une chaîne 100% santé
qui doit satisfaire un certain nombre d'exigences. Donc voilà un peu ce que je peux dire de façon simple pour dire que les activités de terrain sont soutenues par mes collègues qui sont toujours cliniciens, et d'ailleurs moi-même je le suis, et avec mes multiples occupations et responsabilités au niveau international, ils constituent un soutien fort qui me pousse, qui m'amène à continuer par satisfaire ces besoins qui sont aussi remarquables, comme administrer des soins directs aux malades qui viennent dans cette structure sanitaire. Vous avez alors un grand cerveau collectif. Tout à fait. OK. Dans vos projets s'inscrit également le programme PMUSCO, Oui. Programme d'excellence et d'émulation en milieu scolaire. Tout à fait. Selon vous, comment est-ce que la santé peut constituer un levier essentiel pour l'excellence scolaire? Alors, je pense que la santé, je l'ai dit dans une de mes anciennes émissions, et je le répète encore une fois, la santé reste le patrimoine que chacun de nous, ici-bas, devrait sauvegarder. Lors des vœux de Nouvel An, le vœu le plus répété, le vœu le plus souhaité, c'est la santé. Certains même vont très loin en disant que la santé, rien que la santé, s'il y a la santé, on sait courir, on va continuer par courir. C'est ce qu'on s'est souhaité récemment. Donc, je pense que lorsqu'on le dit, lorsqu'on se souhaite ce vœu, c'est sincère. Mais une fois les 3-4 jours de premiers jours de l'an passent, bon, on retombe dans nos habitudes quotidiennes où on a tendance à reléguer la santé à un second plan. Et nous disons qu'aujourd'hui, nous devons changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est que lorsqu'on est adulte, justement, ce sont les adultes qui tiennent ce genre de propos. Rien que la santé, on sait courir et si on a la santé, on va continuer. Mais ce n'est pas le vœu là que les enfants se souhaitent. Ce n'est pas le vœu là que les enfants se souhaitent. Les enfants se souhaitent que Dieu vous donne la santé, que Dieu nous donne les moyens, qu'on réussisse à l'école. Les enfants, leur vœu, c'est beaucoup plus par rapport à leur réussite. Et donc, nous, en amenant le concept de la santé dans les écoles, c'est pour justement aller vers un leadership transformationnel, que les enfants prennent conscience que les vœux qu'ils diront lorsqu'ils seront adultes, il faut qu'ils le vivent de façon conséquente à travers la maîtrise de certaines méthodes de prévention. Déjà, les journées mondiales en lien avec la santé. L'OMS fait de son mieux. Il y a près de 165 journées mondiales de santé qui sont vulgarisées. Mais combien de personnes âgées, adultes connaissent les journées mondiales, à part le VIH, à part le mois Octobre Rose, aujourd'hui depuis 3-5 ans qu'on communique assez. Mais pourtant, je vous assure qu'il y a 165 journées. Donc, nous devons tout faire pour que les jeunes, la nouvelle génération, maîtrisent toutes ces journées. Lorsqu'ils vont maîtriser ces journées, ils vont aller au-delà des dates, chercher à savoir comment prévenir ces maladies, comment vivre avec ces maladies pour que justement ils améliorent leur état de santé. Donc c'est pour ça que nous ramenons ce concept dans les établissements à travers ce programme POMUSCO, qui est le programme d'excellence et d'émulation en milieu scolaire, qui n'est que le deuxième volet, la mission du deuxième volet. La première mission de M-Afrique étant d'amener l'hôpital vers la population, et le volet éducation, qui est la promotion de l'excellence et l'émulation en milieu scolaire à travers ou par le biais des clubs santé que nous avons mis en place dans tous les collèges et lycées du Togo depuis bientôt 2 ans. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. En poursuivant dans la même logique, et vous recevez en 2011 le prix du meilleur jeune africain du monde d'excellence et de responsable dans la catégorie de leadership
humanitaire Tout et à fait, puis tout à fait, volontariat. tout à fait. Oui, à cette époque, imaginez-vous déjà tous ces projets Tout à fait, oui. pour cette cour. Oui, si ma mémoire est bonne, c'était en novembre ou décembre 2011 à Bruxelles où nous avons été sélectionnés parmi les 10 jeunes les plus remarquables dans le monde dans le programme TOP de la Jeune Chambre internationale. C'était devant plus de 155 pays réunis donc à Bruxelles et on nous avait désigné comme étant l'un des 10 jeunes les plus remarquables dans le monde dans la catégorie leadership humanitaire et action sociale. Je pense que c'était vraiment un grand honneur. 2011, ça faisait donc 5-6 ans que nous avons créé M-Afrique. On a créé M-Afrique en janvier 2005. Et donc, en novembre-décembre 2011, on nous décernait ce prix par rapport au travail que nous avons fait. Donc, pour répondre à votre question, justement, c'est que nous, lorsqu'on créait notre organisation, lorsqu'on créait cette organisation, EMS Afrique, on avait une vision claire. La vision était de changer les paradigmes. Dans nos statuts, tel que je vous disais tantôt, la vision de EMS Afrique, c'est d'assurer la santé et l'éducation pour tous en Afrique. La mission de EMS Afrique, c'est d'amener l'hôpital vers les populations et promouvoir l'excellence et l'émulation en milieu scolaire. Vous voyez, ça c'est très fort, c'est comme un rêve, vous voyez, mais on l'a écrit. Et lorsque vous voyez un peu maintenant le but de M-Afrique, c'est là même qu'on sent encore la force de la conviction. Le but de M-Afrique, c'est de promouvoir le sens plutôt de la responsabilité sociale et du volontariat au sein du corps médical en Afrique. C'est fort, c'est-à-dire le sens de la responsabilité sociale. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, nous devons prendre conscience de certain nombre de choses. Pour bien faire une activité, tu dois prendre conscience du rôle que tu joues dans la réalisation de cette activité. Donc pour nous, tout ce que nous faisons, nous devons mettre un sens élevé de responsabilité. Raison pour laquelle, lorsque vous voyez un peu les valeurs que nous cultivons auprès de ces jeunes à travers les clubs santé, la notion de la responsabilité est vraiment mise à un niveau très élevé. Les jeunes doivent être responsabilisés très tôt. Et donc, ça fait partie donc du but, ce que nous voulons faire à l'humanité, ce que nous voulons laisser comme héritage à la jeunesse africaine, à la jeunesse togolaise. Et ça, déjà depuis 2011, les acteurs de développement ont senti que c'était franchement des mots assez forts. Et sur le terrain, malgré notre jeune âge, ils avaient déjà compris qu'il y a du potentiel dans ce qui est écrit, il y a du potentiel dans ce qui est fait, et nous avons été très honorés donc de recevoir ce prix déjà en 2011 qui nous distinguait comme étant parmi les 10 jeunes les plus remarquables dans le monde en 2011. Et vous étiez également nommé l'homme de l'année à 2 reprises au Togo. Tout à fait. Personnalité emblématique. Mais est-ce que c'est une responsabilité supplémentaire pour vous? Oui, c'est une responsabilité dans la mesure où ça a été, j'ai été très honoré. Tout d'abord, le premier prix c'était en 2018, si ma mémoire est bonne, et le second c'était en 2021. Et après, j'ai dit solennellement à la remise donc de cette distinction, de ce trophée, lors du deuxième sacre, où je disais que justement, je ne veux plus qu'on me nomine. Parce que c'est des éditions annuelles. J'ai dit non, je ne veux plus parce que je pense que les Togolais m'ont fait assez confiance. Les activités que je réalise pour moi, en les réalisant, je n'attends pas des distinctions. C'est vrai, les gens les voient, ils sont contents et on me plébiscite et je veux aussi laisser les autres avancer. Il y a des bonnes initiatives qui sont faites. Et donc, je veux vraiment aussi que les autres soient vus, soient promus parce que, on le dit souvent, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, nous voulons impacter certes les gens, mais lorsque vous impactez les gens, il faut laisser ceux qui sont impactés aussi prendre de la valeur et c'est ensemble qu'on va se soutenir, se valoriser pour avancer. Et donc, pour moi, cette responsabilité, je l'ai
mentionné déjà dans mes propos en disant que je veux voir les autres aussi être primés. Je veux soutenir aussi les initiatives prises par des entités aussi qui veulent faire de bonnes choses dans la société. Donc pour moi, être primé avec autant de plébiscites me donne à suffisance la force de dire que je suis un leader et un leader doit aider les autres aussi à grandir. Et chaque jour, j'essaie de le matérialiser et à travers les clubs santé aujourd'hui, c'est tout un élan de soutien envers la jeunesse togolaise, tout un élan pour conscientiser la jeunesse, tout un élan pour rassurer la jeunesse qu'elle a sa place dans le concert de développement de notre pays et que c'est nous qui devons leur ouvrir les vannes, ouvrir les portes pour qu'ils trouvent la voie par laquelle ils peuvent construire, ils peuvent agir pour le bien donc du Togo. Merci, bravo. Merci. Est-ce que les PME est un héritage que vous souhaitez laisser aux jeunes Africains? Pour moi, effectivement, le programme d'excellence et d'émulation en milieu scolaire à travers les clubs santé constitue l'héritage que je peux laisser. C'est vrai, on peut faire un livre, on peut écrire un livre, 2, 3, 4 tomes et inspirer les jeunes qui vont lire, mais pour moi, je vais au-delà. Au-delà d'écrire et de ne pas agir, je vais agir, je vais remuer le cocotier pour que justement les jeunes découvrent le génie qui est en eux et qu'ensemble nous puissions promouvoir aussi Imhotep, ce grand savant qui a vécu en Égypte antique, qui nous a montré à suffisance qu'on peut être noir et relevé, écrire l'histoire du monde, de l'humanité. Donc à travers les clubs santé, à travers l'axe 1 génie Imhotep, je veux vraiment que la jeunesse africaine prenne conscience que l'avenir de l'humanité se jouera sur le continent et c'est à eux de construire cette Afrique que nous rêvons, cette Afrique qui, à l'horizon 2063-70, permettra vraiment à l'Afrique de se tenir debout et d'avancer dans le concert des nations avec les autres continents. Merci infiniment. Et quelle est votre fierté aujourd'hui? Est-ce que c'est les titres ou bien les vies transformées? Alors, les titres non, parce que je ne pense pas souvent. Et les vies transformées, peut-être oui, mais je ne suis pas peut-être encore arrivé à mes fins. Pour moi, c'est de voir mes enfants réussir, voir les enfants des autres à travers les jeunes que nous essayons de motiver dans les clubs santé réussir. Et peut-être dans 10 ans, je pourrais peut-être valablement donner réponse à votre question parce que pour moi, aujourd'hui, nous devons plutôt servir d'exemple à cette jeunesse qu'on doit appeler à faire mieux que nous. Et c'est en cela qu'au soir de nos jours, nous pourrons dire que bon, on a essayé quelque chose. Ça se fait grandir dans toutes vos réponses. Je me sens élevé encore ce soir de cette émission. Et merci pour tout. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était très enrichissant de partager ces moments avec vous. Merci pour votre engagement aussi en tant qu'encadreur formateur, en tant qu'élu comme secrétaire général adjoint du Comité national des encadreurs de Club Santé du Togo. Merci pour le temps supplémentaire que vous donnez pour encadrer les élèves. Pour nous, c'est un cheminement que nous devons faire ensemble pour que demain, nous soyons fiers de ces jeunes, nous soyons contents qu'on a mis des graines vraiment qui étaient vivantes, qui étaient saines sur des terreaux fertiles, qui ont fait pousser ces germes, qui ont donné des fruits pour que nous puissions aussi, au soir de notre vie, apprécier tout le travail que nous avons fait de façon collégiale. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à tous les techniciens qui sont derrière, qui travaillent nuit et jour pour la qualité de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, de votre fidélité à cette émission, La chaise rouge de Dr Kodom. Rendez-vous pris la semaine prochaine, même heure, sur votre télé, SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.
Merci et au revoir.